Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comment se portent les propriétaires immobiliers dans le pays de Bitche? Comment rendre son bien attractif? Quelles sont les questions que les propriétaires se posent le plus? Robert River, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la chambre syndicale des propriétaires immobiliers dans le pays de Bitche. Et donc avec vous, on aura l'occasion de discuter de l'état des lieux, si je peux dire ça comme ça, de la situation. Et ça sera en deuxième partie d'émission. D'accord, merci. Salut Sandrine. Salut Rani. Alors aujourd'hui encore, tu seras la porte-parole de nos internautes. Il y a un sujet qui les a fait beaucoup réagir et tu y reviens en deuxième partie d'émission également. Direction l'école élémentaire de Bérenthal. Alors Laurie est retournée sur les bancs de l'école aujourd'hui. Coucou Rani, alors oui effectivement me revoilà à l'école élémentaire, mais ce n'est ni en tant qu'élève ni en tant que professeur. Aujourd'hui la députée Nicole Triss a rendu visite aux 22 élèves de CE2, CM1 et CM2 de Bérenthal. Ces élèves participent au projet de parlement des enfants et donc du coup elle est venue découvrir leurs propositions de loi sur le thème imposé du numérique. Ils ont également pu lui poser un tas de questions sur comment sont votées les lois et sur sa fonction de député. Vous pourrez découvrir leur projet dans un reportage tout à l'heure et Nicole Triss nous apportera quelques éclairages. Merci beaucoup Laurie et merci également à Marie-Morgane pour le cadrage. On y revient dans quelques instants. Juste avant, on regarde les grandes actualités du secteur. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Le département GLT, Gestion Logistique et Transport, à l'honneur. Dans le cadre de leur projet tutoré, 3 étudiants en deuxième année de DUT à Sarreguemines ont organisé une cérémonie de remise des diplômes. 114 élèves de la promo 2018 étaient concernés. Ils ont obtenu leur diplôme de DUT ou de licence professionnelle. Plusieurs personnalités étaient présentes pour féliciter ces étudiants de l'IUT de Moselle-Est et donner davantage d'importance à cet événement. Comme bon nombre d'établissements scolaires, la toute nouvelle école Ecréadis à Sarreguemines a organisé une journée porte ouverte. L'occasion pour les parents d'élèves potentiels de découvrir l'enseignement dispensé, la salle de classe et le matériel pédagogique utilisé pour prendre en charge les enfants souffrant de troubles de l'apprentissage. Plusieurs changements sont à noter pour la rentrée prochaine. Le nombre d'élèves va passer de 6 à 12. Une personne travaillera désormais à côté de l'enseignante. Et compte tenu des dons versés à l'association Ecréadis, le tarif va baisser et passer de 550 à 390 € mensuels. Concerts, expositions, théâtres, conférences, salons du livre francique, etc. Le programme est à nouveau vaste et varié pour le festival Miré de Plate. La 21e édition se déroulera du 19 mars au 7 avril. Les partenaires étaient réunis pour une grande conférence de presse. Nouveauté cette année côté culinaire, ils mettent les petits plats dans le plate. Des restaurateurs de Sarreguemines, en partenariat avec l'Office de tourisme, proposeront des menus locaux traditionnels en plate durant le festival. La Journée mondiale de prière des femmes, c'est un mouvement œcuménique international qui a été créé aux États-Unis en 1887. La prière est organisée par les femmes pour toute la communauté. Aujourd'hui, plus de 180 pays y participent, dont la France. Exemple au centre Saint-Nicolas à Sarreguemines. Comme dans le monde entier, les participants se réunissent une fois par an pour prier, chanter et passer un moment convivial. Chaque année, un autre pays est à l'honneur. En 2019, toutes les prières vont en direction de la Slovénie. Dans chaque lieu de prière, on peut découvrir un pan de la culture slovène, notamment son artisanat. Tous les dons récoltés à l'occasion de cette journée sont destinés à des associations et des organismes slovènes. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. C'est le moment de nous intéresser à la météo et c'est Sandrine qui nous donne les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Avant de nous intéresser à la météo de demain, je tiens à rappeler que notre département est en vigilance jaune pour les orages et orange pour vent violent jusqu'à ce soir. Des rafales ont été relevées ce matin à 135 km/h sur les crêtes vosgiennes. Restez donc vigilants, il est conseillé de limiter vos déplacements et d'adapter votre vitesse. Et notre secteur a également été touché. On nous a signalé que sur la route départementale 36 entre Philippsbourg et Bérenthal, un arbre est tombé il y a quelques minutes en plein milieu de la route et coupe donc la circulation
violation. Le 112 a été prévenu par les riverains pour venir enlever l'arbre et les pompiers viennent d'arriver sur place. En ce qui concerne maintenant la journée de demain, la matinée sera grise et pluvieuse. Dans l'après-midi, la couche nuageuse va se déchirer et le soleil en profitera pour faire quelques apparitions, mais les averses restent possibles. Les températures maximales iront de 8 à 10 degrés. Et demain, nous serons le mardi 5 mars, nous fêtons les Olivia. Le soleil nous accompagnera de 5h07 à 18h20. Et je vous propose maintenant de laisser la pluie de côté et pour profiter d'une très belle photo que nous a envoyée Marc N. Elle a été prise dans la forêt de Zétain. Un grand merci à lui et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos photos, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Direction la maison d'arrêt de Sarreguemines où un incendie s'est déclaré ce week-end. C'est un détenu qui a mis le feu à sa cellule. Plus d'explications dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Incendie à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Pour des raisons qui restent à déterminer, un détenu de 26 ans placé au quartier disciplinaire a mis le feu à sa cellule. L'incendie a ensuite touché une deuxième cellule. Les surveillants pénitentiaires ont commencé à traiter le feu, puis les sapeurs-pompiers l'ont totalement éteint. 4 blessés sont à déplorer. Le détenu à l'origine de l'incendie souffre de brûlures sur le corps. En état d'urgence absolue, il a été évacué à l'hôpital de Mercy. Le détenu de 23 ans, qui se trouvait dans la cellule d'à côté, dans le quartier disciplinaire également, a été incommodé par la fumée. Il a été transporté à l'hôpital Robert Pax, tout comme 2 surveillants pénitentiaires, une femme et un homme âgés d'une 50aine d'années. Un impressionnant dispositif de secours a été déployé avec pas moins de 32 sapeurs-pompiers. Ils ont entre 8 et 11 ans et ils connaissent déjà tout de la fonction de législateur. Ces élèves de CE2, CM1, CM2 de l'école élémentaire de Bärental ont établi une proposition de loi sur le numérique avec l'aide de leur enseignante. On découvre sans plus attendre leur projet. Le numérique, c'est le thème sur lequel ces élèves ont établi leur projet de loi. Ce matin, la députée Nicole Triss était présente pour découvrir leur travail. Oui, je suis assez content. Aussi pour la rencontrer et puis pour lui parler de ce qu'on a fait. Sous la conduite de leur professeur et après une discussion qui devait leur apprendre le débat démocratique, ils ont proposé leur loi. Ils ont reçu la documentation nécessaire pour rédiger leur proposition de loi comprenant au maximum 4 articles. Les élèves ont voulu faciliter la compréhension de leur loi. C'est souvent très long et du coup beaucoup de personnes ne le lisent pas parce que c'est trop long pour eux et puis c'est trop compliqué. Alors du coup on a décidé de faire des pictogrammes et des dessins. Le thème imposé par l'Assemblée nationale, le ministère de l'Éducation, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et la mission laïque française n'a pas été choisi au hasard. Alors le numérique, c'est un thème, je dirais, du moment. Donc pour les enfants, ils sont très concernés par le numérique, ils y ont accès tout le temps. Et malheureusement, ils ne connaissent pas trop quelles sont les limites qu'ils doivent se fixer et quelles sont les lois qui leur sont imposées. Après avoir présenté leur travail à la députée, leur projet de loi sera étudié par un jury national composé de députés, de membres de l'éducation nationale, de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et de la mission laïque française. 4 propositions de loi seront retenues. Et les élèves avaient beaucoup de questions à poser à la députée Nicole Triss et nous aussi, on l'a interrogée sur sa venue. Regardez. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venue rendre visite à ces élèves aujourd'hui ? Parce qu'en fait, ils font partie du concours de la participation au Parlement des enfants. Et donc, ces élèves aujourd'hui, ils font partie des groupes scolaires qui vont faire une proposition de loi qui aura comme thème le numérique. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de leur travail ? C'est plein de bon sens, c'est très intelligent, c'est très créatif. Effectivement, mettre des pictogrammes plutôt que des grands textes avec des mots techniques et des virgules pour faire comprendre aux gens le bon usage, que ce soit d'un ordinateur, d'un téléphone, d'une tablette, ça me semble être vraiment du bon sens. Et c'est une très bonne idée. Et du coup, ils vous ont posé un tas de questions. Pourquoi sensibiliser du coup ces jeunes au rôle de député ?
Parce que le député représente la population et il me semble que la population, ils en font partie et que c'est tout à fait normal de leur expliquer. Ça fait partie en fait de l'instruction civique aussi, quelque part. C'est normal de leur expliquer à quoi on sert, quelle est l'utilité d'un représentant du peuple, comment on fait les lois. Et puis, ce sont des citoyens en herbe aussi, eux, dans quelques années. Ils seront à votre place, à ma place, et c'est très bien comme ça. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Le programme était très varié ce week-end, des concerts, des rendez-vous culturels, mais aussi un nouveau point de rassemblement pour le grand débat national, cette fois-ci à Beach. On regarde les images. À Beach aussi, on débat. Le grand débat national a fait étape à Beach. Vendredi soir, une réunion citoyenne était organisée à la mairie de Beach. Plusieurs élus, dont le maire de la commune, étaient présents. La députée Nicole Triss, présente ce soir-là, a également pris la parole. Le premier thème abordé, la transition écologique. Des citoyens ont pris part au débat et présenté leurs revendications concernant les 4 thématiques du débat national. De nombreuses suggestions ont été évoquées, comme la suppression de la taxe sur les ordures ménagères. Généralisation de la redevance, parce qu'actuellement, vous savez que la majorité des collectivités appliquent la taxe sur les ordures ménagères. Levez-moi les mains, clignez des yeux. Au secours, à l'aide. Des citoyens engagés en faveur de leur prochain. Une dizaine de personnes a participé à Ambar à une formation PSC1, prévention et secours civique de niveau 1. Anne Siat, présidente de la DETS de Moselle, l'association départementale d'enseignement et de développement du secourisme, a appris aux participants des gestes simples pour protéger une victime et pour lui venir en aide en attendant l'arrivée des secours. L'autisme, si on en parlait. Dans le cadre du mois de l'enfant, les Francas organisaient à Sarreguemines, sur le site périscolaire de l'ancien hôpital, une rencontre encadrée par Vincent Petit. Il intervenait en tant que parent expert de l'association Vivre avec l'autisme. Il s'agissait d'une sensibilisation au TSA, les troubles du spectre autistique, à destination des parents et des professionnels qui souhaitaient avoir une approche globale des TSA. Le but étant de connaître les bases pour comprendre et agir dans le milieu de vie de la personne. À la rencontre des chouettes. Ce vendredi soir, de nombreux curieux ont participé à une animation sur les rapaces nocturnes et plus particulièrement les chouettes. Ils ont pu dans un premier temps obtenir plusieurs informations sur leurs caractéristiques physiques, leur lieu de vie et apprendre à différencier le chant de chaque rapace. Encadrés par l'association des Pivers, l'ornithologue Yves Muller et le conservateur Loïc Duchamp, ils ont été sensibilisés à cette faune locale puisqu'il existe 9 espèces de chouettes dans les Vosges du Nord. Et après la théorie, place à la pratique, une sortie pédestre était organisée pour les plus curieux. Et puis maintenant un petit tour en nocturne en espérant entendre au minimum une chouette hulotte. Mais si on n'entend rien, c'est pas grave. Il y a toujours plein d'autres choses qui se passent en forêt. En ce moment, il y a les amphibiens qui sont en pleine migration. Et puis, de toute façon, faire un petit tour en forêt la nuit, ça a toujours un petit côté aventureux, sympathique. Cette soirée était organisée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Une autre animation sera proposée à Sturzelbronn le 23 mars sur le lynx et le loup. C'était le rendez-vous des ornithologues ce dimanche de 8h à 15h. Perruches, inséparables et autres oiseaux exotiques ou à bec crochu étaient visibles à l'espace Pierre Jolin de Gros-Raiderchin à l'occasion d'une bourse organisée par le club ornithologique La Plume Exotique du pays de Beach. Au programme, exposition d'oiseaux, vente ou encore échange, ainsi qu'un stand de graines et de matériel pour l'élevage. C'est une tradition, chaque année, l'ensemble vocal du conservatoire donne son premier concert de la saison à l'église protestante de Sarreguemines. En 2019, les artistes présentent une sorte de best-of des années précédentes, agrémenté également de nouveautés. L'église était bondée pour les écouter interpréter des extraits de grandes œuvres et de grands compositeurs du répertoire classique, ainsi que des airs d'opéra.
ce vendredi 8 mars à 20h, vous pourrez assister à une nouvelle représentation de ce spectacle à l'espace socioculturel François Mitterrand de Sarralbe. Ce sera l'occasion d'écouter ou de réécouter la performance des 50 choristes et des 8 musiciens professeurs dans des conservatoires de Moselle. On s'ambiance au Domino's Bar. Les Judith ont enflammé la scène du Domino's Bar de Lemberg vendredi soir. Elles sont venues de Strasbourg pour présenter leur premier EP, sorti cet hiver et enregistré ici même au Domino's Bar. D'autres groupes venus de Paris comme Montagne ou encore Brusque leur ont succédé. Ce bar associatif accueille régulièrement des groupes de musique en tout genre, le vendredi soir et le week-end. Un concert de rock aura d'ailleurs lieu au Domino's Bar le 13 avril. Du 4 au 29 mars, c'est le mois de l'enfant à Sarreguemines. Un programme d'animation varié est proposé, le tout centré sur l'enfant. Carole Didio, adjointe au maire en charge des affaires scolaires et périscolaires, nous donne plus de détails sur ce dispositif. Pourquoi le mois de l'enfant à Sarreguemines ? Eh bien, le mois de l'enfant à Sarreguemines, d'abord, c'est pas un événement national, c'est vraiment un événement qui est propre à Sarreguemines, qui a été mis en place maintenant, 4 ans. Nous ouvrons aujourd'hui notre 4e édition, donc qui démarre vraiment aujourd'hui jusqu'au 1er avril. Ce mois de l'enfant est une réflexion d'un groupe de partenaires de l'enfance, de la petite enfance, de l'enfance, pour proposer aux parents des sujets sur l'éducation, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et peut-être leur permettre de trouver peut-être pas des solutions parce que c'est compliqué, mais des pistes de réflexion, des points de rencontre et des points de partage. On parle du mois de l'enfant, mais pourtant le parent est au cœur du dispositif. Tout à fait. Je pense qu'il est important pour les parents d'avoir un moment où ils peuvent effectivement prendre un moment avec eux, avec les enfants, parce que souvent c'est avec les enfants, où ils peuvent rencontrer d'autres parents, des parents qui partagent peut-être les mêmes problèmes, qui partagent peut-être les mêmes interrogations et leur permettre tout simplement de trouver peut-être des réponses, pourquoi pas, et en tout cas de pouvoir s'exprimer et d'être écouté surtout sur les problématiques rencontrées au niveau de l'éducation. Permettre aussi de voir l'enfant différemment grâce aux partenaires qui sont nombreux et qui chacun apporte leur pierre à l'édifice. Bien sûr, bien sûr. Je pense que si on se rend compte, lorsqu'on est plus isolé et qu'on partage un certain nombre de choses avec d'autres parents, eh bien, ça peut effectivement permettre de voir son enfant différemment ou en tout cas de traiter différemment son enfant et l'éducation, les voies qu'on se fixe pour ça. Et parmi les partenaires, il y a la ludothèque de Beausoleil où ont été tournées les images que vous avez pu voir, les Francas ou encore le multi-accueil Le Marmousset. Une thématique est proposée par tranche d'âge, l'émotion chez les tout-petits, l'apprentissage et l'acceptation de la différence chez les jeunes enfants et la prévention des dangers chez les ados. Les manifestations sont gratuites et le programme complet est sur le site de la ville de Sarreguemines, www.sarreguemines.fr. Le carnaval largement mis à l'honneur ce week-end. De nombreux événements ont eu lieu à Vousvillers, Orbach, Putelange, Volminster ou encore Zétain. On enfile notre déguisement pour profiter encore un peu de l'ambiance. Allez, c'est parti. À Zétain, les enfants avaient aussi leur carnaval. Dans la salle polyvalente, petits et grands ont pu profiter d'un moment de fête animé par Animation DJ 57. Chansons entraînantes, confettis, buvettes et restauration. En bref, de quoi passer un après-midi dans la bonne ambiance. Et ce ne seront pas les enfants qui diront le contraire. Carnaval version modèle réduit. Comme depuis plusieurs années, la municipalité de Vousvillers a organisé un après-midi carnavalesque pour les enfants de 3 à 10 ans. Mission Possible était en charge de l'animation. Les parents d'élèves de l'école primaire du Chambourg ont eux mis la main à la pâte pour ravitailler tout ce petit monde.
Ce dimanche, à Rohrbach, on a vu des cow-boys, des coccinelles, des soldats, des Égyptiens, des Indiennes ou bien encore des princesses. À l'occasion du carnaval des enfants, la salle Schumann était pleine de monde. Au programme, pop-corn, gâteaux, ballons, confettis, animation et chorégraphie, tout ce qu'il faut pour que les enfants et les parents passent un bon moment. Allez, hop! Allez, hop! La saison de carnaval se poursuit et les cavalcades se succèdent. Près de 25 groupes sont présents à Putelange-au-Lac. Cette année, on a beaucoup plus de chars que prévu et en fait, c'est une cavalcade très familiale, donc petits et grands sont là pour partager ce moment en famille. Après, vous allez voir qu'on a parmi nous tout plein d'autres couples princiers et bien sûr des chars extraordinaires et j'espère que ça va vous plaire. Carnaval continue à Putelange avec ce lundi un bal masqué à l'espace culturel à partir de 20h. Dimanche 10 mars aura lieu un bal costumé pour les enfants. Il aurait été intéressant de connaître l'avis de Johann Strauss sur cette interprétation du beau Danube bleu. Il l'aurait peut-être trouvée originale et festive, comme les 200 personnes réunies à la maison de quartier pour la traditionnelle Kapesitzung de l'association des citoyens du quartier de Welferdin. Pendant plusieurs heures, des membres de cette troupe de joyeux lurons se sont succédés sur scène pour divertir le public sarregueminois en compagnie des Fautes-Sœurs Fey et Jupsche. À Wolminster, c'était la fête pour son 45e anniversaire. Et comme tous les ans, le traditionnel carnaval organisé à la salle Émile Gentil par le Colimaçon a réuni du monde en seconde partie de soirée. Le tout ambiancé par l'orchestre carnavalesque Les Chalax qui anime cet événement incontournable du pays de Bitche depuis près d'une vingtaine d'années. Bienvenue à la Carnaval Party. La soirée est organisée par la Société carnavalesque de Sarreguemines à l'Hôtel de Ville. Entre 500 et 600 convives, pour la plupart inscrits depuis plusieurs jours. DJ Fred chauffe la salle avant la montée sur scène de 2 artistes allemands très connus de l'autre côté du Rhin. Tim Toupé enchaîne les titres de carnaval et le public l'acclame. En coulisses, une autre star se prépare, Laurence Buffel, alias Johnny Depp. Cette formule concert existe depuis l'année dernière. Les 2 artistes ont été réservés 1 an à l'avance par la Société carnavalesque qui veut donner un nouveau souffle aux festivités carnavalesques sarregueminoises. Ils étaient partis pour gagner. Les joueurs du SFC sont toutefois tombés sur une équipe de 3 assez coriace. Au terme de la rencontre, les équipes se sont quittées sur une égalité au score, chacune ayant mené à un moment de la rencontre. En bref, une rencontre et un résultat qui n'arrange personne. Voici le résumé du match. Aujourd'hui, il faut confirmer ce bon élan de la part des Sarregueminois. On a quand même vu la semaine dernière une très très belle prestation de toute l'équipe contre Sarre-Union. On a quand même marqué 4 buts contre Sarre-Union. Sarre-Union, c'était vraiment une très très bonne équipe, quoi. Une très bonne opération. Très très belle performance, tout à fait. Ils viennent que sur une aile. Hein. Que le côté droit. Même, hein. Ils jouent beaucoup sur le côté droit, tout à fait. Et à nous d'être vigilants. Sur l'autre aile, ils passent pas. Hein. Attention, oui Yannick. Oh là là, ouverture du score, voilà. On n'est pas au deuxième ballon. Donc le numéro 2 qui fait un gros pressing, le Momo Yombe. Fait un centre au deuxième poteau.
On relance. Yannick, Métine, pardon, qui relance. Et le numéro 6 qui a la retombée. Le Brésil, Luc. Qui marque. Ouverture donc du score. Il y avait un bon coup à jouer. Dégagement Alan, du gardien. qui est de nouveau à la retombée du ballon. Ouais, mais bon, le problème c'est... Il y a une faute sur Alan. À nous de profiter de ces situations. Alors là, voilà, attention, le gardien qui est sorti. Allez. Oh là là, dommage. Ouais. Parce qu'il n'y a personne pour la récupération. Et voilà. Et égalisation de Smaël Mourabit. Magnifique. Sur un magnifique Très bien coup tiré. franc, très bien tiré par Mohamed Bravo, Yassine. Smaël. Super Smaël. Dégagement en catastrophe. Oh là là, très grand sauvetage de Guillaume. Guillaume Capa qui sauve voilà. Sur sa ligne, arrêt réflexe. Voilà, c'est la mi-temps. Voilà, donc on est reparti comme en première mi-temps. Voilà, on essaie de jouer aussi à une touche de balle, ça circule bien, dommage. Bien. Voilà, Mohamed, allez, attention enchaîne. Yacine. Oh, il y a une faute, il y a un coup franc. Il y a un coup franc pour Sarreguemines. Tout à fait, au moment où il frappe. Voilà, faute de tout à fait. Ouais, hein. Voilà. Et très beau ballon de Mohamed Yassine. Mohamed, qu'est-ce que je disais, c'est le même scénario qu'à Épernay. Voilà. Et voilà, et c'est le numéro 10 qui marque, Mohamed comme à Épernay, Yassine, sauf que c'était Guerrero. Très bien joué de la part de Mohamed Yassine. Très bien joué de la part de Yassine Mohamed. Voilà, les bleus. Ils sont fatigués, et dès qu'il y a un choc. Attention les jaunes. Penalty. Il y a penalty. Est-ce qu'il y a une faute? Bon, sous l'angle là, on voit pas grand chose. L'arbitre est très mieux placé que nous. Hein. Ouais. Alors attention. Allez Guillaume, vas-y. Voilà. Guillaume, tu peux rien y faire. Ouais. Allez, on va chercher. Et voilà. Ouais, dommage. Ouais, c'est vraiment dommageable. C'est pas le type de match de football que j'aime. Le contexte était très particulier, il y a beaucoup de cris, beaucoup de paroles. Enfin, c'est pas comme ça que je conçois le foot. C'est frustrant parce que on fait ce qu'il faut, on est venu ici pour faire un coup. Je pense que pendant 90 minutes, on a fait un match pas terrible, mais cohérent par rapport au contexte, le vent, le terrain qui se dégradait. Et puis on n'a pas été capable de tenir le score, donc c'est frustrant parce que voilà, c'était. En fait, c'est pas un bon dimanche. J'aime pas passer un dimanche comme ça avec un football avec tellement de folklore autour du match. Je préfère quand on se tourne sur le jeu, quand les deux équipes s'affrontent. Voilà. Donc je suis pas vraiment content. On perd 2 points pour moi aujourd'hui. Alors on me dira toujours qu'un point à l'extérieur c'est une bonne chose, mais aujourd'hui il y avait largement de la place pour faire mieux. Le Sarreguemines Football Club reste donc en 9e position, toujours placé devant Nancy et derrière Bissheim. Juste après la pub, on s'intéressera à la situation des propriétaires immobiliers dans le Pays de Beach avec notre invité. Et avec Sandrine, on va regarder les commentaires que vous avez laissés sur notre page Facebook. A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Je souhaite isoler une ancienne habitation. Quels isolants dois-je utiliser ? Une ancienne habitation est souvent composée de murs respirants tels que la pierre ou le torchis, c'est-à-dire des matériaux qui laissent passer la vapeur d'eau à travers les murs et évitent le développement des moisissures. Pour conserver la migration de la vapeur d'eau à travers les parois, il est nécessaire d'utiliser des peintures, crépis ou isolants respirants. Les isolants perspirants les plus utilisés sont de nature minérale ou végétale, tels que la laine de roche ou laine de bois à haute densité. Si vous êtes propriétaire d'une ancienne habitation qui a déjà été rénovée, il arrive que des matériaux non respirants aient été utilisés, tels que le ciment, et de ce fait, les parois ne sont plus respirantes. Si aucune dégradation n'est apparue suite à cette rénovation, alors vous pouvez utiliser des isolants synthétiques comme le polystyrène. Pierre, torchis, ciment sont des matériaux de nature différente et nécessitent des solutions de rénovation adaptées. Surtout pour répondre à toutes vos questions liées à l'isolation de votre habitation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi.
J'étudierai avec vous les différentes solutions d'isolation réalisables. Mes conseils sont indépendants, gratuits et objectifs. N'attendez plus et venez rencontrer le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site eie-grandest.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Sandrine, tu voulais revenir aujourd'hui sur un sujet qui a fait réagir nos internautes et c'était un sujet sur les voitures électriques et hybrides. C'est ça. Alors c'est un sujet que nous avons réalisé pour parler des bornes qui sont en cours d'installation dans le pays de Bitche et dans lequel on annonçait également la volonté d'Emmanuel Macron de multiplier par 5 la circulation de ce type de véhicule d'ici 2020. Et suite à ça, nos internautes ont été nombreux à réagir. Marc nous a écrit « La voiture électrique ou hybride est un leurre écologique, empreinte carbone désastreuse, pollution écologique pour la production des batteries, recyclage des mêmes batteries. À qui profite cette industrie? Certainement pas à la planète. » Et il ajoute dans une de ses réponses « Je crois fortement à l'hybride électrique et hydrogène, enfin à l'hybride entre électrique et hydrogène, voire uniquement hydrogène en alimentation directe. Quid de la production à grande échelle de ce carburant sans marquage carbone? Les ressources sont presque inépuisables et difficilement taxables, ce qui n'encourage pas un changement radical. » Thomas nous dit par contre, si rien que 10% du parc automobile français passait à l'électrique, il faudrait remettre en route toutes les centrales à charbon. À part ça, tout va bien. Yorick nous a également écrit elle a bon dos la planète, tout ça pour se remplir les poches. Pourquoi ne pas taxer les gros porte-conteneurs qui utilisent du fioul lourd et le kérosène et toutes les grosses usines qui polluent? Et je vais quand même terminer sur une pointe d'humour avec le commentaire de John qui nous dit faut de sacrées rallonges, dès que je sors du garage, ça se débranche. Toujours un mot pour rire. En tout cas, on sent qu'il y a quand même des avis assez mitigés, voire même plutôt négatifs. Assez négatifs, oui. Très bien. Merci beaucoup Sandrine. En Avec tout cas, plaisir. Je me tourne maintenant vers notre invité Robert Hiver. Comme je dis, vous êtes président de la chambre syndicale donc des propriétaires immobiliers dans le pays de Bitche. Concernant ce sujet-là, quel est l'état des lieux qu'on peut faire actuellement ? Alors en parlant de propriété immobilière, il faut déjà, on entend régulièrement aux chaînes nationales qu'il y a une crise dans l'immobilier. Alors il faut savoir, et c'est important de le rappeler, qu'il y a une crise diamétralement opposée entre Paris et certaines zones tendues, dans lesquelles des locataires cherchent désespérément des appartements à louer ou des maisons à louer, et le reste de la France. Nous, on est à Bitche ou à Sarreguemines, ou en Moselle en général même, on est dans le reste de la France, c'est-à-dire c'est plutôt des propriétaires qui cherchent des locataires. Donc partant de ce constat, il faut savoir qu'il y a plutôt plus de logements, plus d'offres que de demandes. Je dirais le logement sur Bitche ne se porte pas trop mal à la condition que le propriétaire ait pris soin de rénover, d'isoler. Lorsqu'il rénove par exemple un appartement, il faut en profiter actuellement pour mettre des chaudières à condensation, enfin, en tout cas pour isoler correctement son logement. Donc un logement qui est beau, qui est agréable, qui est au niveau économie d'énergie, qui est correct, se louera en règle générale. Il souffre preneur. Et justement, c'est le cas donc à Bitche, mais aussi dans les autres communes. Est-ce que les propriétaires investissent assez pour rénover ? Alors, ça fait partie, c'est un peu le rôle de notre association aussi. Lorsqu'on fait une réunion en assemblée générale, j'invite toujours des gens qui peuvent notamment parler, expliquer ce genre de choses. Alors, en ce moment, vous avez au niveau de la Comcom, par exemple, des aides. Vous avez une association qui s'appelle Camel, entre autres, qui a un accord avec la Comcom, qui, eux, interviennent et qui sont un petit peu le conseiller et qui vont expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Alors, je dirais qu'il n'y a pas assez de gens qui font. Il devrait y avoir, il faut à tout prix, je dirais, lancer un appel Alors, bien sûr, le problème est, c'est une question de coût. Rénover un appartement, on arrive facilement à 600-700 euros du mètre carré si c'est une rénovation complète. Donc, il y a le problème entre le coût de l'investissement et ensuite le loyer. Mais globalement, je dirais, il faut inciter en tout cas les gens à faire. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas encore assez de gens qui font, mais ça se fait automatiquement parce que celui qui ne va pas rénover ne louera pas. Le bien n'est plus attractif finalement. Voilà, tout à fait. Et c'est logique, si un locataire a le choix entre plusieurs biens, il prendra le plus beau par rapport à celui qui sera moins bien. Et alors, est-ce qu'on peut dire que la ville de Bitche est plus attractive ou est-ce que les communes alentours ou les autres plus petites villes réussissent quand même à attirer des locataires ? Alors Bitche est attractive dans le sens où on est une ville où il y a une citadelle, c'est déjà quelque chose de très beau malgré tout, on a de la verdure autour, donc il y a une qualité de vie qui est déjà excellente. Alors Bitche propose des logements, on a le cas notamment avec les militaires, je suis intervenu récemment, invité par le chef de corps, et d'ailleurs je l'ai invité à notre assemblée
l'Assemblée générale également, pour faire un petit peu le lien entre l'armée qui cherche des logements et les propositions. Si les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent, par exemple, vous voulez des maisons individuelles, il y a un certain nombre à Beach, mais après, il faut s'écarter un petit peu de Beach. Mais vous avez des villages autour, je pense à Épin, je pense à Schorbach, je pense à Götzenbrück, enfin, il y a pas mal de villages autour qui offrent également. Et ça reste toujours le pays de Beach. Mais ceci dit, Beach est toujours attractif, très attractif, absolument. Et alors, concernant votre association, donc la Chambre syndicale des propriétaires, dont vous êtes le président, cette Chambre syndicale a plusieurs rôles. C'est quoi ces rôles-là? Alors, nous sommes déjà, je dirais, il y a deux rôles principaux, deux axes. Le premier, c'est nous, sur le plan local, nous sommes proches de nos adhérents. Et nous faisons partie d'une association nationale qui s'appelle l'UNPI. Et le président national, donc, qui se trouve à Paris, lui discute avec notre ministre de tutelle, avec le président de la République. Il avait rencontré notamment Macron avant les élections. Et eux, au niveau national, donc notre association au niveau national défend le lobby des propriétaires vis-à-vis de l'État. Et il y a fort à faire parce que malheureusement, les propriétaires sont souvent vus soit comme des rentiers, soit maintenant, la nouveauté, c'est les héritiers. Alors moi, je dis chapeau à quelqu'un même qui a hérité d'un bien, qui est assez fou pour investir dans ce bien, pour prendre des risques énormes, puisqu'il faut investir, mais ensuite il faut pouvoir le donner, trouver preneur, donc trouver le locataire qui va bien, qui paye son loyer et qui prend soin quand même du bien. C'est pas évident. Vous accompagnez, vous conseillez sur certaines procédures, par exemple. Voilà. Vous êtes là pour défendre aussi en cas de litige. Tout à fait. Et alors nous, justement, c'est le deuxième axe. Nous, sur le plan local, on est proche de nos adhérents. Alors ça peut être tout simplement l'adhérent qui loue pour la première fois. Ça arrive. Il a hérité de la maison familiale, par exemple, ou il a acheté un appartement ou une maison. Il veut la mettre en location. Donc notre rôle va être de lui dire ce qu'il faut impérativement faire avant la remise des clés. Je dis souvent, les moments les plus importants, ça paraît très basique, mais c'est hyper important, c'est la remise des clés et reprendre des clés. Si on s'arrête simplement à la remise des clés, avant de remettre les clés, il faut avoir fait déjà demander tous les renseignements que le locataire, ce que vous souhaitez obtenir, c'est-à-dire les revenus, sa carte d'identité. Il faut avoir ensuite établi un contrat de location, il faut avoir rempli un état des lieux, il faut que le locataire ait payé le dépôt de garantie, le premier mois de loyer sans les charges, plus bien sûr le premier mois de loyer avec les charges, le premier loyer en fait, et c'est lorsqu'on a tout ça qu'on remet les clés. Donc notre rôle est de guider, d'aider les propriétaires à ce que les relations entre propriétaires et bailleurs donc, et locataires se passent convenablement. Et en termes de questions qui vous est le plus souvent posées, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Alors je dirais la préoccupation, les deux préoccupations principales d'un propriétaire, c'est le loyer, est-ce que mon loyer va être payé? Ça, je dirais que c'est le numéro 1, et c'est d'ailleurs le numéro 1 des litiges, en règle générale. Et le numéro 2, c'est est-ce qu'on ne va pas me dégrader mon bien? Alors, il est évident que lorsque nous-mêmes on habite notre maison ou lorsqu'on donne en location, il peut y avoir des petites dégradations qui font partie, c'est de l'usure normale. Mais on souhaite quand même que le locataire prenne un petit peu soin, comme si c'était sa propre maison. Bien sûr. Oui. Donc ça, c'est les deux grandes priorités, on peut dire ça comme ça. Et alors, avec la nouvelle année 2019, est-ce qu'il y a eu des changements pour les propriétaires? Alors, indirectement, ça répond à cette question, c'est-à-dire que la préoccupation numéro 1 étant le paiement du loyer. Donc, il existait depuis des années une assurance qui s'appelle la GLI, donc une assurance qui paye le loyer en cas de défaut du locataire. Et ça, c'est payant. Donc, j'en fais, puisque je suis également assureur, donc je le propose à nos adhérents. Mais il existe un système qui est totalement gratuit, tant pour le propriétaire que pour le locataire, qui s'appelle Visal. Et lors de notre assemblée générale, j'ai notamment fait intervenir quelqu'un d'Action Logement, où on peut donner des renseignements à nos adhérents s'ils le souhaitent, où le champ d'action a été élargi, c'est-à-dire qu'au départ, c'était uniquement certains jeunes lors du premier emploi, moins de 30 ans. Donc aujourd'hui, ça a été élargi et il faut en profiter. C'est un système qui est totalement gratuit et le système est extrêmement simple. Vous dites à votre locataire: allez voir sur le site Visal si vous êtes éligible. Le locataire se connecte sur le site, remplit, on lui dit immédiatement vous êtes éligible. On lui demande ensuite de transmettre quelques éléments pour prouver de ce qu'il vient de justificatif, tout à fait. Et dès qu'il a fourni, il obtient le visa. Il remet le visa au propriétaire qui lui ensuite va sur le site et qui remplit le contrat, mais très très simplement. D'accord, très bien. Eh bien, je rappelle quand même qu'il y a 200 membres dans cette chambre syndicale. Alors,
qui peut devenir membre et comment vous contacter? Voilà, alors nous sommes à peu près 200 membres. Alors nos adhérents déjà sont sur le secteur du pays de Bitche, mais on a des adhérents qui sont, j'en ai très peu, mais de Metz, de Haguenau, de Sarreguemines, mais en tout cas chaque région a un petit peu sa chambre syndicale. En tout cas, si je peux rendre service à quelqu'un, peu importe de la région, à partir du moment où il trouve l'information, nous avons à peu près 200 membres. Et nous les renseignons sur les différentes... Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être membre? Il faut simplement être propriétaire occupant. Bien sûr, la plupart de nos adhérents sont des propriétaires bailleurs, ça veut dire qu'ils ont des locataires, puisque c'est le plus grand nombre de questions qu'on peut se poser. Mais dès qu'on est aussi propriétaire et vivre dès lors dans que le vous êtes logement même. Voilà, dès que vous êtes propriétaire occupant de votre logement, vous pouvez adhérer à notre association. Très bien, et merci beaucoup pour toutes ces explications, en tout cas. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je me retourne maintenant vers toi, Sandrine, puisque le lundi, tu fouilles dans les archives et aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une formation inédite qui s'était déroulée en mars 2007. Alors on s'était rendu à l'étang de Mittersheim pour découvrir un exercice de sauvetage aquatique avec des maîtres chiens. C'était à l'époque une formation unique dans la région donnée par l'association Terre-Neuve 57. Regardez. Cet exercice étonne par son scénario, non des moindres. Une simulation spectaculaire fidèle au film d'action hollywoodien. De quoi impressionner les spectateurs. Cette formation vise bien sûr à former les maîtres chiens au sauvetage aquatique, mais aussi à montrer les capacités du Terre-Neuve, chien capable de tracter une charge de 8 tonnes. Et c'est des images assez impressionnantes en tout cas, vraiment super. Alors merci beaucoup Sandrine en tout cas, et puis à bientôt. Oui. Merci encore à vous et puis bonne continuation. Merci. Et puis on va terminer cette émission déjà en musique avec Manu. C'est un passionné qui reprend le célèbre titre du groupe Oasis, Wonderwall. Très belle écoute, bonne journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Salut, je suis Manu, j'habite tout près de Sarreguemines et puis je fais de la guitare depuis une dizaine d'années. J'ai commencé avec un morceau qui me plaît énormément, celui que je joue, Wonderwall, et puis voilà, je fais ça vraiment par plaisir et quand j'ai du temps, voilà. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, we shouldn't somehow realize what they're gonna do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Alors quand je suis sur scène, j'essaye au maximum d'être sympa ou montrer que je suis cool et que ce que je fais ça me fait plaisir parce que voilà, je me prends pas trop la tête. Souvent c'est un petit peu des soirées où je dépanne des gens, où je viens en première partie, ça me fait super plaisir. Alors ça fait parfois des tuyaux pour jouer une soirée tout seul. Et puis voilà, je me prends pas trop la tête à me dire voilà, je vais répéter pendant 3 semaines ou 4 mois. Voilà, c'est vraiment un passe-temps, un plaisir, une activité à côté pour me défouler un peu. Parfois, on peut jouer devant 10 copains, c'est tout aussi plaisant que de jouer devant 200 personnes. Ça arrive un peu moins souvent. Et j'essaie de ressentir le plaisir que les gens, voilà, les gens sont là pour écouter. Si je vois que ça sourit, que ça applaudit, et que voilà, les gens ne partent pas, c'est bon signe. Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now we shouldn't somehow realize what they're gonna do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead away are blinding. There are many songs that I would like to say to you, and I don't know how, and I don't know how, and I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall.
Depuis que je suis jeune, je suis un fan inconditionnel de Jean-Louis Aubert, que j'adore pour sa personnalité, pour ses chansons et surtout tout ce qu'il essaie de transmettre. J'ai été toujours un gros fan d'autres choses comme Depeche Mode, Oasis dans les années 90, même encore jusqu'aujourd'hui. Et là, dernièrement, je suis assez proche de Coldplay. J'aime beaucoup Coldplay. You're gonna be the one that saves me.